monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une petite vidéo très rapide. Tout simplement pour vous dire que j'ai gagné, et oui encore, en ce moment je gagne plein de choses, je ne sais pas ce qui se passe, il va falloir que je joue au loto. J'ai gagné un concours cette fois-ci sur une chaîne d'une colo copine, les colos de Sab. Elle avait fait un petit concours et il suffisait de commenter, de dire le livre qu'on préférait. Donc moi il s'avère que j'aimais bien le mosaïque mandala Color by Number, donc c'est ce que j'ai fait, je lui ai dit, j'ai commenté et miracle, j'ai gagné. Je suis très contente de découvrir ce petit livre. Je ne colorie pas, ou très peu, hein, vous savez, je fais juste quelques petites colorisations de tamponnage pour le scrap, hein, je suis plus dans le scrap. J'ai un exemple, j'avais fait cette petite fille là, donc rien d'extraordinaire, hein, mais voilà, je fais vraiment des toutes petites choses de ce genre là. Mais c'est tout quoi. J'ai dû faire un coloriage pareil d'une licorne pour Chris Color à l'époque. Je vous mettrai une petite photo pour vous faire voir. Mais franchement, je ne colorie pas. Je fais plutôt de la patouille pour du scrap ou alors des colorisations de tamponnage. Mais je suis très attirée par le coloriage et notamment quand je regarde les colos de Sab, Colorel, Colorfila, Chris Color, Doro Poeticolor et toutes celles que j'oublie, hein, je suis désolée, mais bon, je regarde beaucoup. Quand je vois tout leur coloriage, je me dis elles ont un talent fou. C'est dingue et incroyable de voir tous ces colos magnifiques où avec de simples crayons de couleur, elles font des dégradés, des mélanges de couleurs, des effets lumière, des effets d'ombre, des effets galaxies, des effets, en veux-tu en voilà. Moi je trouve ça formidable. Et à la fin on a un colo, mais on dirait... Enfin, je trouve ça magnifique, quoi. Donc, ce loisir créatif me plaît et m'attire, mais je ne me sens pas à la hauteur de toutes ces talentueuses colo-copines. Cependant, pour faire un petit peu de temps en temps, un peu de gribouillage sur un petit livre, j'avais acheté quelques livres de chez Action, j'avais acheté une box de coloriage Shinkin Box, j'avais acheté quelques colos sur Amazon aussi. Quand je suis chez Nose et que je trouve des bouquins, je me dis, on sait jamais si des fois je vais faire un échange avec une colo copine, ça peut être intéressant. Ou pour moi, pour faire des tests avec tous les crayons de couleur que j'ai, ainsi que les feutres, à alcool, à paillettes, etc. Et puis je m'étais dit, ah tiens, c'est vrai que plutôt que de commencer par un colo tout simple, pourquoi pas par numéro. C'est pour ça que j'ai commenté pour celui-ci, parce que ce sont des mandalas, ils ont l'air assez simples. Et on se casse pas la tête, on regarde les numéros, on donne une couleur à un numéro et on y va. Il se présente en forme de carré de 22 cm sur 22 cm. Ce sont donc des mandalas mosaïques avec un code couleur numéroté. Donc à l'arrière, vous avez les codes couleurs. Donc voilà, ils vous notent hein, les numéros, etc. Donc à vous de voir ce que vous avez comme... de plus rapprochant par rapport à ces numéros, ou éventuellement de changer certains qui vous plairaient pas. Pourquoi pas, hein, vous n'êtes peut-être pas obligé de garder aussi cette palette là. Et c'est la marque Sun Life Drawing qui édite ce petit livre de coloriage. Donc on commence, alors il a été présenté je pense plusieurs fois, mais enfin bon, comme certaines d'entre vous ne suivent pas les colo-copines, je me suis dit ça pouvait être intéressant de pouvoir vous montrer qu'avec du coloriage on peut peut-être aussi le transposer dans notre scrap, en découpant par exemple. Nous les scrapeuses, on peut très bien colorer ça, et puis l'arranger, le scraper, etc. Si on veut faire une création avec, hein, bien sûr. Après si on veut garder le livre tel qu'il est, on le laisse tel qu'il est. Voilà, ici on peut mettre sa palette personnelle de couleurs, donc si on veut changer quelques teintes. Et après on arrive direct sur le premier mandala mosaïque. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même si le papier est fin, on pourra utiliser n'importe quel produit, entre guillemets, hein. Mettez pas de l'eau, de l'aquarelle à fond, parce qu'à mon avis le papier va pas aimer. Mais par petites touches peut-être, les crayons de couleur sur feutre et feutre à alcool pourraient passer. Il faudra juste protéger ce dessin là parce que le feutre à alcool traverse, hein.
il traversera, ça c'est sûr. Par contre, du coup, derrière, vous voyez, c'est noir, donc on verra pas les dégâts, on va dire. Et il n'y a pas de dessin derrière, donc on peut vraiment s'éclater sur cette page-là. Donc à chaque fois, c'est le même principe, on a les codes couleurs ici, qu'il faut donc remettre après dans les petits numéros. Alors vous voyez, les numéros par contre sont pas très foncés, donc je pense que en plus à la fin, une fois bien coloriés, on ne les verra plus, ou tout au moins beaucoup moins que dans certains coloriages à numéros où les numéros sont très foncés. Et alors moi je trouve ça moche, après j'aime pas du tout. Moi j'aime bien quand c'est vraiment qu'on voit plus du tout les numéros, hein. Donc voilà, alors il y a à peu près, je sais pas combien il y a de mandalas, ils disent pas. Mais il y a quand même un petit peu, hein. Vous voyez, on a de quoi faire. Donc je vous les passe rapidement. Je vais vous mettre un petit fond de musique et on se retrouve à la fin. Donc voilà, je suis passée très rapidement sur les pages, hein. Vous ferez arrêt sur image si vous voulez vraiment le voir correctement. Il y a eu d'autres présentations sur d'autres chaînes, notamment les colos de sable, je crois bien. C'était juste pour vous montrer comment ont été faits les mandalas. Et que ce ne sont que des mandalas mosaïques. Donc comme vous avez pu le remarquer, tous les fonds sont blancs, hein. Il n'y a pas de fond de couleur noire comme on peut voir sur certains livres. Là tout est blanc au niveau du fond, donc ça laisse beaucoup de possibilités pour faire des jolies choses. Et donc c'est ce que je disais, même pour les scrapeuses, si on veut prendre qu'une partie, comme derrière il n'y a rien, on peut très bien prendre le dessin et puis essayer de mettre ça sur une carte, sur un fond, etc. Ça peut être vraiment sympathique aussi pour nous les scrapeuses. Donc je remercie vivement et chaleureusement les colos de Sab, hein. Sab, franchement merci beaucoup pour ton concours et puis ta gentillesse. Surtout n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle fait des choses magnifiques au niveau du coloriage. Elle fait un petit peu de scrap, elle se lance et je trouve que ce qu'elle fait c'est superbe. Et alors elle nous fait découvrir plein de choses au niveau matériel, que ça soit au niveau des crayons de couleur, des feutres, des livres, des accessoires, du rangement, enfin bref, elle nous fait voir énormément de choses sur sa chaîne, des tutos, du speed coloring, et du coup je trouve que c'est hyper intéressant. Moi je vais piocher quelques idées des fois chez les colocopines au niveau des couleurs, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Elles ont du matériel que nous les scrapeuses on n'a peut-être pas pensé à lier à notre scrap, et là c'est ce que je suis en train doucement de faire. Donc voilà, je suis ravie d'avoir gagné ce petit livre de mandala. Je vais essayer d'en faire un et j'essaierai de vous le montrer. Il ne faudra pas vous moquer, hein. Merci beaucoup Sab et merci à Sun Life Drawing du coup, parce que c'est un partenariat qu'elle avait fait avec eux. Ils ont eu la gentillesse de nous faire gagner quelques livres, donc je trouve vraiment ça sympa de la part d'un partenaire de donner la chance à des petites chaînes comme nous et comme celle de Sab, de faire plaisir à ses abonnés. Et moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi à tous mes abonnés pour les commentaires que vous laissez, etc., les partages que l'on a ensemble. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que mon univers vous plaira. Et puis je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien, créez bien. Bye bye.